Nous célébrons notre premier culte de l'année au cours duquel nous recommandons encore l'année dans la suite de la prière solennelle qui était déjà fait le premier. Et ces cultes du premier rappellent aussi, est censé nous rappeler nous tous notre origine, l'Église qui nous accueille ici au Maroc. Et dans la tradition de cette église, c'est le pasteur qui fait tout. La liturgie, il fait et la liturgie et la prédication, voilà. Voilà pourquoi, au lieu que je le fasse, moi-même, nous avons voulu que le corps pastoral 1 fasse la liturgie, et moi, je viens faire la prédication. En principe, je devais être dans ma robe pastorale de l'église qui nous reçoit. L'église qui nous reçoit, la robe pastorale, elle est noire, avec des languettes blanches, identiques à ce que, comme les avocats. Alors pour nous, la robe noire représente l'humanité déchue, et la languette blanche que nous portons représente la lumière de l'évangile ou la lumière du Christ. Mais pour contretemps, je n'ai pas pu l'amener. Donc, j'ai pris autre chose pour représenter un peu la pastorale dans sa version officielle. Et l'année prochaine, nous allons consacrer, si Dieu le veut, au synode prochain, nous consacrerons le pasteur Michelson. Et lui, il pourra maintenant aussi porter vous savez qu'il est cette année pasteur proposant, c'est-à-dire qui donne une année pour mettre à l'épreuve son ministère. Et l'année prochaine, nous allons les consacrer au cours d'un culte. Je ne sais pas si le CP va déléguer quelques personnes. On fait le culte à Rabat ou à Casa. Donc l'année prochaine, nous allons recevoir maintenant les pasteurs pleinement consacrés. Alléluia. Voilà, donc ce qui justifie un peu ces décorums solennels que j'ai aujourd'hui, pour représenter un peu le corps pastoral et la célébration de la Sainte Seine et la dédication de l'année à la grâce du Tout-Puissant. Amen. Voilà. Nous cheminons, nous commençons la nouvelle course. Comme Jésus pouvait dire à ses disciples, allons de l'autre côté de la rive. Donc Jésus nous dit encore aujourd'hui, allons de l'autre côté de la rive, c'est-à-dire allons à l'année prochaine. Alors, nous allons lire deux textes qui coïncident. Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre la manifestation de Dieu aux nations. C'est ce qu'on appelle l'épiphanie. Dieu qui vient se manifester aux nations. Et souvent, c'est symbolisé par les textes bibliques qui nous parlent de Jésus que vient adorer les mages qui viennent de l'Orient. Rappelez-vous, le dimanche passé, c'était la présentation, après Noël, le premier dimanche qui suit la présentation du petit enfant au temple. Souvent, on dit la fête de la Sainte Famille, puisque Père et comment Joseph, Marie et Jésus vont aller au temple pour présenter l'enfant. Donc la semaine passée, c'était la célébration de la consécration de Jésus et de la famille de Marie, Joseph, qui rappelle aussi nos propres familles. Et aujourd'hui, c'est l'épiphanie où les mages vont adorer le Messie. Et le dimanche prochain, ça sera le baptême de Jésus-Christ où le Saint-Esprit vient dans sa vie. Donc c'est toujours important de rappeler ces grands moments aussi de l'Église qui nous permet de vivre les mystères de la vie de Jésus dès sa naissance jusqu'à sa mort et à sa résurrection. Donc ce n'est pas quelque chose d'inutile. Ça structure notre foi et nous suivons vraiment Jésus
dans toute sa marche à la naissance jusqu'à la mort. Et après la mort et la résurrection, ça sera le temps de l'Église. Souvent, ça coïncide après Pentecôte, où l'Église est née, l'Église va évangéliser. Donc, pendant tous ces temps de Pentecôte jusqu'à la fin, nous passons le temps de l'Église et qui finit par la grande fête, la fête du Christ roi. Jésus couronné en tant que roi avant que nous commencions l'année. Voilà. Je pense que ceux qui avaient suivi la formation que l'Église a programmée au début de l'année sur l'année liturgique, je pense que vous vous rappelez de toutes ces choses. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons donc marcher avec les mages qui viennent adorer le Seigneur. Et pour moi, leur itinéraire vers Jérusalem représente aussi notre itinéraire, notre marche vers la vie éternelle, notre marche vers la maison Bethléem, la maison du vrai pain, qui est Jésus-Christ, et notre marche pour l'année qui commence aussi. Donc je pense que ce texte, voilà pourquoi la prédication d'aujourd'hui, je dis résolu à suivre le Christ, l'idéal de ma vie. Donc nous allons lire des textes, Matthieu, chapitre 2, 1 à 12, qui nous parle donc de cette histoire de mages. Et puis nous lirons Hébreux, chapitre 2, versets 1 à 4. Matthieu 2, 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret le mage et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez les informations exactes sur ces petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce que, étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia. Hébreux 12, 1 à 4. Ainsi donc, et nous sommes donc aussi, puisque nous sommes environnés
d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Amen. Oui, Père de gloire, alors que nous sommes à l'aube de cette année, tu nous donnes ces textes qui nous montrent le pèlerinage qu'accomplissent ces trois hommes venant des nations qui se sont orientés vers Jérusalem, vers Bethléem, pour adorer l'enfant. Tu nous donnes cet itinéraire aussi comme un modèle que tu nous appelles à suivre aussi au cours de cette année, en nous dirigeant jour après jour vers l'étoile du matin brillant qui est Jésus-Christ. Père, que ces paroles soient scellées dans le cœur de chacun de nous ce matin et que le Saint-Esprit puisse nous le rappeler. Oui, ta parole est esprit et vie. Sanctifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, donc, nous venons de suivre cette première lecture en ce dimanche de ces mages qui viennent de l'Orient pour pouvoir aller adorer l'enfant Jésus. Ces mages qui quittent très loin et vont se diriger vers Jérusalem pour aller se prosterner devant l'enfant Jésus. Et hier, quand je regardais sur Internet, comme nous avons maintenant l'IA qui nous aide, j'essaie d'interroger les kilomètres qui est entre l'Iran, parce que théoriquement, on dit les mages, ils venaient de l'Orient, les noms mages se retrouvent dans la culture perse de l'époque, donc ils venaient de l'Empire perse pour aller vers les royaumes de Juda. Donc l'Empire perse coïncide aujourd'hui à l'Iran. Donc l'Iran et Israël. Alors, semble-t-il qu'il y a 1700 kilomètres entre l'Iran et Israël. Et donc on peut dire 1700 kilomètres que ces gens ont dû faire pour aller à la rencontre de cet enfant pour lequel une étoile brillante est apparue dans le ciel et les conduisait. Il paraît que le chemin est très difficile. Il y a des chemins désertiques, il y a des montagnes. Et à l'époque aussi, c'était des risques. Voilà pourquoi les gens aimaient toujours voyager en groupe, parce qu'il y avait toujours le risque de trouver des brigands sur votre chemin qui vous harcèlent, qui vous menacent. Donc voilà pourquoi à l'époque, les gens pouvaient voyager toujours en groupe. Donc, ces mages qui ont gravé les obstacles, ils ont bravé la distance, 1700 kilomètres. Ils ont bravé les déserts, ils ont bravé les montagnes, ils ont bravé les intempéries pour se diriger vers Jérusalem, aller
adorer l'enfant Jésus. Alors, on dit si les gens doivent voyager au moins, même par dromadaire, par jour, au moins 8 heures, et puis avoir le temps de repos, on dit que ça devait faire beaucoup de jours, voire 2 mois, avant d'atteindre Jérusalem. Donc voilà pourquoi on n'est pas surpris quand Hérode va s'enquérir auprès d'eux pour dire depuis combien de temps. Et puis quand il va décider qu'il faut massacrer les enfants, donc il se situe un peu de 2 ans. Donc ça veut dire que c'était quand même une bonne période de la naissance de Jésus jusqu'à ce que ces mages viennent le découvrir. Il devait passer peut-être 6 mois, 1 année. Donc Jésus-Christ n'était plus, comme je le disais la fois passée, il n'était plus à la crèche. Il était déjà quelque part dans une maison qu'il louait à Bethléem. Alors là, la lumière, l'étoile, continuait à conduire ces gens jusqu'à ce qu'ils arrivent à Jérusalem. Et arrivés à Jérusalem, ils vont poser la question, où est le roi des Juifs? Et vous savez combien cette nouvelle va bouleverser la vie du roi et tout Jérusalem avec lui. Le roi sera perturbé. Il voudra savoir, comme il était un roi perfide, il nourrissait déjà l'idée de faire périr le Christ de Dieu, comme les gens sont forts. Alors le Seigneur a promis qu'il y aurait un descendant. Lui, il organisait déjà un projet pour le faire périr. Donc, on peut dire, ça estimé à 2 ans. On dit donc éliminer les enfants qui ont sous de 2 ans. Donc, on peut dire que vraiment, c'était une longue période qui s'est passée. Alors, je voudrais attirer jusqu'à notre attention sur le fait que, qu'est-ce qui a poussé ces gens d'organiser un tel voyage, un long voyage, et de braver tous les obstacles qu'ils ont pu rencontrer dans leur chemin? Qu'est-ce qui pouvait les motiver? Oui, certainement, leur voyage avait un sens pour leur vie. Ils ont découvert que les choses, l'étoile qu'ils sont en train de suivre, avait une signification très profonde pour leur vie. Parce que s'il n'eût été cela, je ne vois pas pourquoi quelqu'un va organiser tous ces voyages de 1700 kilomètres à pied ou voire même par dromadaire, juste pour aller passer du temps. Non. Donc, leur voyage devait avoir un sens très profond. Il devait avoir un sens très profond. Alors, nous le découvrons son sens dans la question qu'il pose au roi Hérode quand ils arrivent. Nous lisons, les mages de l'Orient dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Comment? Donc, tous les voyages, ils l'ont fait juste pour aller adorer ces petits enfants. Donc, je pense que cet acte qu'ils veulent poser avait une signification très profonde pour ces gens. Adorer ces rois devait avoir un sens pour leur vie, devait donner une signification à leur vie. Voilà pourquoi ils sont là. Il dit, nous venons adorer cet enfant. Où est le roi des Juifs? Nous sommes venus pour l'adorer. Est-ce que nous aussi, vous et moi, sommes-nous prêts aussi de braver tous les obstacles pour aller adorer les petits enfants? Je pense que nous avons des raisons encore pour nous qui avons reçu l'éclat de la révélation de qui est Jésus-Christ. Nous devons encore faire mieux que tous parce que pour nous, la vie, la rencontre de Jésus-Christ a le sens. Donc, ces gens se sont donné la peine de se déplacer juste pour aller adorer l'enfant Jésus. Donc, c'était un acte
qui avait du sens. Pour montrer que cet acte avait du sens vraiment pour eux, on voit toutes les attitudes que je vais analyser avec vous ici pour voir que, en tout cas, c'était très profond ce qu'ils sont venus faire. Et que ce qu'ils sont venus faire déterminait toute leur vie, donner un sens à leur vie, donner une direction à leur vie qui ne sont pas allés faire du tourisme. On voit que quand ils arrivent à Jérusalem, après l'étoile disparaît un peu peut-être, et après s'être entretenu avec le roi, ils vont reprendre le chemin. Ils vont reprendre le chemin. Alors nous voyons, quand ils arrivent, quand ils voient l'étoile devant eux, ils vont s'approcher encore, ils vont commencer à suivre l'étoile. On dit, quand ils ont vu l'étoile qui brillait, ils eurent une très grande joie. Donc, le mot qui est utilisé, donc, ils eurent une joie extrême. C'est-à-dire une joie qui s'est manifestée dans l'extrémité de sa profondeur. Ils eurent une extrême joie. Une joie extrêmement grande. Si on peut les traduire littéralement. Ils eurent une joie extrêmement grande quand ils ont vu l'étoile revenir et l'étoile les conduire jusque là où était l'enfant Jésus. Le fait qu'ils éprouvent une joie extrêmement profonde, ça veut dire que, vraiment, comme je le disais, l'acte qu'ils venaient poser avait des sens pour leur vie. Est-ce que pour nous aussi, venir rencontrer le Seigneur à l'église, venir l'adorer, le temps où je me mets à genoux pour adorer le Seigneur, pour eux, ce n'était qu'un Dieu extérieur, mais pour toi et moi, Dieu est dans notre vie. Est-ce que quand je me mets à genoux pour adorer le Seigneur, est-ce que je trouve, il dit, ils eurent une joie à l'extrême, une joie qui allait jusqu'au-delà. Est-ce que moi aussi, quand je me mets à genoux pour adorer cet enfant Jésus, pour moi j'ai la révélation, et il n'avait même pas une grande révélation. Moi j'ai la révélation complète de cet enfant. Est-ce qu'il m'arrive aussi de tressaillir de joie pendant que je viens adorer? Nous venons de passer déjà le temps d'adoration où le pasteur Michelson nous encourageait tous à passer à cet acte d'adoration. Oui, adorer le Seigneur, comme nous allons le voir à la conclusion, devait apporter une grande joie. Parce que c'est ça la finalité de notre vie. Adorer le Seigneur. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions l'adorer. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions le servir. Adorer et servir, en hébreu, c'est les mêmes racines. Adorer Dieu, c'est en même temps le servir. Donc Dieu nous a sauvés pour pouvoir l'adorer dans toutes les vies. Donc ça procure une grande joie. Voilà ces païens qui peuvent déjà expérimenter cette grande joie. Adorer l'enfant Jésus. Donc, ils définissent leur mission. Nous quittons là-bas de l'Orient pour venir ici, pour adorer le Seigneur. 2, pour manifester cet objectif et démontrer par la joie qu'ils arrivent à éprouver en voyant cette étoile qui va les conduire. Oui, ces mages étaient de véritables adorateurs. Parce que quand les versets là où il est dit, ils entrèrent, se prosternèrent, adorèrent l'enfant Jésus, en principe dans le sens étymologique, on peut dire, on dit, ils tombèrent par terre. Et quand ils ont vu l'enfant Jésus, ils tombèrent par terre. Après, ils se prosternèrent devant l'enfant Jésus. Tombés par terre. Transportés par la joie d'adorer le Seigneur. Des fois, on perd l'équilibre. On dit les gens ont perdu l'équilibre. Ils sont tombés par terre pour adorer ce petit enfant et pour se prosterner devant le petit enfant.
Et combien nous le voyons de temps en temps avec le groupe musical ou avec certains parmi nous. Pendant qu'ils sont en train de chanter, ils sont transportés dans la joie de servir le Seigneur. On voit le groupe musical. C'est qu'on ne faisait même pas à l'époque quand on était groupe musical, c'est pas. Mais on voit aujourd'hui le groupe musical, un choriste qui chante, qui tombe par terre pour adorer son Dieu. N'est-ce pas ça, la véritable adoration? Transporté de joie, on tombe par terre et on adore le Seigneur Dieu. Alléluia. Voilà le résultat de l'adoration que Dieu est censé recevoir de notre cœur. Non seulement ils adorent le Seigneur, mais j'ai été saisi en lisant lentement ce texte. Il dit, il tombe à genoux, il se prosterne devant l'enfant Jésus. Et qu'est-ce qu'ils font? Il dit, ils ouvrent leurs bagages. Ils ouvrent leurs coffres. Mais le mot qui m'a touché, quand on lit dans la tradition et dans la langue originelle, c'est le mot trésor, qui est utilisé aussi dans la version que j'ai voulu. Ils ouvrirent leurs trésors. En ouvrant les trésors, ils vont faire sortir les cadeaux. Oui, quand on nous parle des trésors, ils ouvrent les trésors pour pouvoir adorer le Seigneur. Et rappelez-vous ce que Jésus dit. Là où se trouve ton trésor, se trouve ton cœur. Donc, ils ouvrent les trésors. Donc, ce qu'ils ont de plus précieux, ils ouvrent pour donner les cadeaux. Oh, Jésus nous dit, là où se trouve ton trésor, se trouve ton cœur. Donc, ça nous atteste que c'était vraiment une adoration qui venait du fond de leur cœur. Vraiment, ils ouvrent, ils se débarrassent de toute envie de posséder, ils se débarrassent de tout ça. Alors, ils vont faire sortir des cadeaux pour pouvoir adorer le Seigneur. Frères et sœurs, où est ton cœur ce matin? Qu'est-ce qui t'éteint? Quel est le trésor? Comment tu ouvres aussi le trésor de ton cœur pour offrir au Seigneur? Oh, Jésus a dit, là où se trouve ton trésor, se trouve ton cœur. Ce soir, on peut vous poser la question, où se trouve ton trésor? Où se trouve ton cœur? Oh, Jésus a dit, faites de moi votre trésor. Faites d'abord du royaume des cieux, sa justice, l'objet de vos recherches, et le reste des choses vous seront données par-dessus tout. Donc, ce geste d'ouvrir les trésors de leur cœur montre que vraiment c'est un acte d'adoration le plus profond. Non seulement ils ont défini leur mission, non seulement ils tressaillissent de joie en voyant l'étoile être devant eux, non seulement ils se jettent par terre et ils adorent l'enfant, mais ils le font du fond de tout leur cœur. Et ils vont déballer les cadeaux. C'est là où l'action d'adoration atteint son summum, son point culminant. Parce que les cadeaux qu'ils donnent ont un sens très profond. Ils vont donner d'abord de l'or pour signifier que cet enfant qu'ils sont venus adorer n'est pas n'importe qui. Cet enfant est réellement un roi. Donc ils sont venus, comme ils l'ont dit, nous sommes venus adorer les rois des Juifs. Cet enfant est réellement un roi qu'ils sont venus adorer. Des fois, on les appelle aussi des rois mages. Pourquoi d'autres rois venir adorer un roi? Nous allons le voir à la conclusion avec les prophéties. Donc, cet acte d'adoration, ils ne le font pas seulement des lèvres, mais ils posent des gestes symboliques très forts que nous venons adorer un roi. Mais les rois, il en existe toujours dans ce monde. Les rois sont dans ce monde. Mais ils vont poser le deuxième geste.
ils vont offrir l'encens. L'encens pour reconnaître que ce petit enfant est réellement un être divin. Il n'est pas un homme ordinaire. Parce que l'encens, on l'offrait dans les temples pour offrir à Dieu. Donc quand ils viennent amener l'encens chez cet enfant, c'est pour dire non seulement cet enfant est divin et cet enfant est roi, mais nous reconnaissons réellement que cet enfant est divin. Comment les païens qui viennent de loin recevoir une telle révélation? Est-ce qu'ils comprenaient les gestes qu'ils posaient? On ne sait pas. Peut-être c'est le Saint-Esprit juste qui s'est arrangé. Mais au moins, l'acte qu'ils viennent déposer, ils viennent de reconnaître que cet enfant, il est divin. Or, l'adoration n'est due qu'à Dieu seul. L'adoration n'est due qu'à Dieu seul. Quand cet enfant accepte de recevoir l'adoration, cet enfant confirme qu'il n'est pas seulement un être humain, mais qu'il est un Dieu aussi. Donc ça traduit vraiment les actes d'adoration. Nous venons adorer le Seigneur. Pour nous, c'est devenu évident. Le Christ, sa divinité, n'est plus contestable pour nous, parce que c'est clair. À raison de plus, frères et sœurs, vous et moi, nous sommes appelés à adorer profondément le Seigneur. Souvent, nous avons des discussions avec les témoins de Jéhovah qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il est Fils de Dieu, il est le premier ange. Non, Jésus est pleinement Dieu. Il est pleinement Dieu. Donc, quand nous adorons Dieu. Parce que dans toute la création, la seule personne qui doit recevoir l'adoration, c'est Dieu. Nous venons donc adorer ce Dieu, nous prosterner devant lui et lui rendre notre culte. Oui, les rois mages, non seulement ils reconnaissent que cet enfant est roi, mais ils reconnaissent aussi que cet enfant est Dieu venu dans ce monde. Et le troisième cadeau va encore donner un sens à la vie de cet enfant. Parce que la myrrhe qu'on met pour les morts, pour les mourants, ça représente toute la souffrance que le Christ vient donner. Donc, ils comprennent déjà que cet enfant, malgré qu'il soit roi, qu'il soit Dieu, mais sera appelé à donner sa vie pour les autres. Donc, ces rois mages, venus de l'Orient, on peut croire qu'ils ont reçu la révélation complète de Dieu. Dieu leur a dit qui est cet enfant. Voilà pourquoi ils peuvent venir de loin pour pouvoir adorer cet enfant et se prosterner devant lui. Alléluia. Frères et sœurs, pour nous aussi, cette année, Dieu nous appelle à suivre la démarche de ces trois mages qui nous représentent tous. Ces trois mages représentent Dieu qui vient se faire connaître, non seulement au peuple juif, mais Dieu est reconnu en premier par les gens qui viennent de loin. Même les Hérodes n'ont pas reconnu, mais ce sont les gens qui viennent de loin qui reconnaissent le premier, la vraie nature de cet enfant. Alors, on peut dire que ces mages, ils accomplissent déjà les Écritures. Ce qui était dit avant, ils accomplissent les Écritures. Oui, ce n'est pas par hasard. Ces trois personnes ont été guidées par le Seigneur. Ils ont reçu la révélation de Dieu qui les conduisait. Dieu signe un pacte qui n'est plus seulement le Dieu des Juifs, mais il commence à se révéler aussi comme étant le Dieu des nations. Psaume 72, la prière de Salomon. Qu'est-ce qu'il va dire? Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au Fils de Dieu. Il jugera ton peuple avec justice et le malheureux avec équité. Il dominera d'une mer à l'autre et d'une fleuve à l'extrémité. Devant lui, les habitants du désert fléchiront les genoux et les ennemis lécheront de la poussière. Le roi de Tarsis
et des îles paieront des tribus. Le roi de Saba et de Séba offriront les présents. Tous les rois se prosterneront devant lui et toutes les nations les serviront. Alléluia. Oui, cette rencontre de Jésus avec le roi mage, celle que l'alliance de Dieu s'étend maintenant à toutes les nations. Les rois des mages, ils sont comme les gens qui sont devant un cortège qui maintenant entraîne derrière eux, alors que Jésus est avec son peuple à Jérusalem, en train d'être adoré par les Juifs. Alors nous, païens, les trois mages nous précèdent. Ce sont eux qui nous précèdent dans les cohortes d'aller adorer le Dieu d'Israël, qui est dans cet enfant. Oui, ces mages nous précèdent. Ils nous devancent dans l'adoration que nous sommes en train appelés à rendre au Seigneur. Rappelez-vous aussi du texte que nous avons lu pendant ce marathon de prière. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, la gloire apparaît. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Ces rois mages sont des précurseurs de toi et moi. C'est eux qui nous ont précédés à adorer Dieu, à adorer c'est Jésus-Christ. Et avec eux, nous sommes entraînés dans cette dynamique d'adorer le Seigneur. Frères et sœurs, adorer Dieu, c'est ça le sens de notre vie. Dieu nous sauve avec l'objectif de faire de nous des adorateurs perpétuels de Dieu. On dit au ciel, il n'y aura ni langue, il n'y aura pas de parlant en langue, il n'y aura pas de prophétie au ciel. Seul restera l'adoration du Seigneur. Alors, ces peuples, ces gens, ces trois personnes, s'ils étaient trois, on dit trois parce qu'ils avaient donné 3 cadeaux, on ne sait pas ils étaient combien. Ils nous ont précédés dans cette adoration du Seigneur. Il fait de nous aussi des adorateurs à la suite de Jésus-Christ. Frères et sœurs, adorer le Seigneur, c'est ça qui donne le sens à notre vie. Dieu nous sauve pour faire de nous des adorateurs. Comme je disais, en hébreu, c'est la même racine qui parle d'adorer et de servir le Seigneur. Comme ses serviteurs, comme étant ses adorateurs. Alors, je peux penser que cette marche des mages vers Jérusalem représente pour nous peut-être aussi notre pèlerinage avec Jésus-Christ, où Dieu nous appelle à aller en profondeur avec lui et à adorer le Seigneur. Ces gens, ils ont quitté loin pour venir adorer Dieu, puisque cet acte avait un sens très profond pour leur vie. Et pour toi et moi, frères et sœurs, adorer Dieu a-t-il un sens pour ta vie? Est-ce que nous trouvons que moi, mon existence n'a de sens que lorsque je suis un adorateur de Dieu? Oui, nous sommes des adorateurs de Dieu. Ça devait être le motif suffisant. Adorer le Seigneur. Dans la suite de Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est venu se manifester à nous. Nous sommes résolus donc à les suivre pour pouvoir l'adorer. Oui, comme les mages pour eux, l'étoile qu'ils avaient vue avait beaucoup de sens. Il dit, nous allons adorer ce roi. Mais pour nous, l'étoile brillante est déjà dans notre vie. Il dit, Dieu a mis la lumière dans notre vie. Nous avons cette étoile brillante. Nous n'avons plus besoin des explications pour comprendre. Nous avons déjà suffisamment tout compris. L'idéal de notre vie est là devant nous, Jésus que nous sommes appelés à servir et à adorer. Alors, avec le thème de ces mois, résolu pour suivre le Seigneur, être courageux et aller jusqu'au bout. Je pense, en suivant la démarche de ces personnes, nous devons aussi faire de même. Ils sont allés jusqu'au bout
de leur démarche. Ils ont adoré l'enfant Jésus. Alors au bout de cette année, peut-être aussi, le Seigneur nous demande d'aller jusqu'au bout, en adorant ces dieux. Puisque pour nous, le Dieu a de la signification pour chacun de nous. Non seulement nous adorons Dieu dans la communion avec lui, mais aussi Dieu, dans cette adoration, Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous donne la vie éternelle pour que nous pouvons l'adorer perpétuellement. Mais non seulement ça, dans les temps présents, Dieu a transformé notre vie. Ce qui donne le sens à votre vie, Jésus a transformé votre vie. N'est-ce pas une idéal de la vie pour lequel je dois prendre les décisions en début de l'année? Dis non, pour moi ma vie est devenue super, ma vie transformée, la vie que Jésus transforme. Mais c'est extraordinaire. Alors, je peux prendre l'engagement de cette année encore de dire, Seigneur, comme j'ai décidé l'année passée, je décide encore cette année de renouveler, de marcher avec toi et de persévérer. Si les gens qui ne t'ont pas connu ont dit graver 100 et 1700 kilomètres pour aller t'adorer, et moi je n'ai plus besoin d'en faire 1700 kilomètres, parce que quand je dors, tu es avec moi dans mon lit. Quand je me réveille, tu es avec moi. Quand je suis dans le bus, tu es avec moi. Comment ne puis-je pas moi aussi jeter? Comment? Tous mes trésors, me jeter par terre et t'adorer. Parce que c'est ce qui donne le sens à ma vie. Oui, frères et sœurs, prenons la résolution cette année, en suivant ces conseils de Hébreux. Si donc nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, parmi ces témoins, c'est 3 mages. Ce sont les témoins qui nous ont précédés, qui ont vu le Christ, qui vont un jour soit t'accuser, soit te justifier devant le Seigneur. Parce qu'eux, ils sont des païens qui sont allés voir Jésus. Alors nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Courons avec persévérance, ou disons, marchons avec persévérance. Comme ces gens qui ont marché de l'Iran en Israël pour adorer l'enfant Jésus, Dieu te demande de marcher avec persévérance dans la nouvelle année qui commence. Continue ta marche spirituelle vers la nouvelle Jérusalem. Oui, Dieu est là pour t'accompagner. Courons avec persévérance la carrière qu'ils nous ont offerte, ayant le regard sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Jésus-Christ a méprisé la honte. Et il est assis à la droite de Dieu. Considérez donc en effet comment lui, Jésus-Christ, a souffert une telle opposition de la part, afin que vous ne vous laissiez pas l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Être des hommes résolus, c'est d'être conscient que l'adversité est là. Ils ont rencontré l'adversité, je vous ai dit, du désert. Ils ont rencontré l'adversité des montagnes. Ils ont rencontré l'adversité des risques d'être violentés par les brigands sur leur chemin. Mais les mages. Et puis arrivé à Jérusalem encore, il y a eu de l'hostilité qui était manifestée. Mais ils ont bravé tout ça. Alors l'apôtre Paul nous dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Et pour lutter jusqu'au sang, il faut être des hommes véritablement résolus. Alors, soyons résolus cette année. Mais l'avantage est que pour nous, le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Jésus-Christ vient lui-même dans les bateaux de notre vie, combattre avec nous. Vient nous donner la capacité. Oui, la lumière qui conduisait les gens de l'extérieur. Cette étoile qui les conduisait, mais cette étoile est dans votre vie. Jésus vous conduit, vous tient par la main. Il dit lui-même, il a été exposé à la tentation. Donc nous n'avons pas de droit de faire marche arrière. Je dis, celui qui fera marche arrière, marche à lui. Parce qu'il nous a donné toutes les facilités pour que nous puissions un jour hériter avec lui du royaume des cieux. Alléluia. Oui, soyons résolus
à suivre le Christ qui est l'idéal de notre vie. Pour eux, l'idéal, c'était aller adorer l'étoile, l'enfant dont l'étoile est indiquée. Mais pour nous, l'étoile est en nous. Et Dieu nous demande de tomber à genoux, de le prosterner devant lui et de l'adorer perpétuellement. Jésus vient donner l'essence à votre vie. Jésus donne l'essence à vos études. Jésus donne l'essence à vos travail. Donc, il n'y a pas de raison de vous relâcher. Au contraire, il nous demande alors donc de tenir ferme, d'aller de l'avant avec lui. Et la table du Seigneur que nous allons prendre aujourd'hui, qui nous rappelle Bethléem, Bethléem qui est la maison du pain. Jésus-Christ est né dans la ville qui s'appelait Bethléem. Quel fort symbolique, parce que quelque temps plus tard, Jésus dira que je suis le pain de vie. Nous allons prendre aujourd'hui ce pain de vie, comme Dieu, il dit, voilà, comme les mages sont venus me suivre, alors moi aussi, je vous tiens par la main. Nous allons marcher ensemble. Jésus n'est pas seulement la maison de pain, Jésus est aussi notre compagnon sur la route. Compagnon sur la route. Compagnon, il y a toujours le mot pain. Il y a le cum panis. Cum panis. Quelqu'un avec qui je mange le même pain. Donc Jésus, non seulement il va manger avec vous le même pain aujourd'hui, mais il est celui qui vous accompagne pour manger avec vous le pain chaque jour. Parce qu'il est votre compagnon avec qui vous partagez le même pain. Vous, votre chemin. Donc le pain de Jésus vient vous redonner la force. Non seulement aujourd'hui, mais chaque jour dans votre vie, Jésus est votre compagnon. Cum panis. Quelqu'un avec qui on partage les mêmes pains. Jésus s'offre à vous chaque jour comme étant le pain de vie qui va vous aider à aller plus loin dans votre marche et à recevoir la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Alors, bonne année à nous tous. Bonne année à nous tous. 2026, Jésus est là. Il est votre compagnon de route avec qui vous partagez les mêmes pains. Il va vous aider jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que vous allez atteindre le 31 décembre 2026 pour passer à 2027. Alléluia. N'est-ce pas grand, frères et sœurs? N'est-ce pas grand? Nous rendons grâce au Seigneur. Alors, la table du Seigneur, qui est la première de l'année, elle est cette convocation où Dieu veut que nous puissions marcher à sa suite. Il nous donne la victoire. Comme les mages, Jésus va marcher avec nous pour nous conduire dans le but de notre vie. Alléluia. Alléluia. Bien, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous ouvrons nos cœurs à toi, puisque tu nous donnes les défis que tu as lancés aux mages, qui devaient faire des kilomètres et des kilomètres, aller à la rencontre de ton Messie. Mais pour nous, le Messie est venu vers nous. Alors que nous sommes appelés à prendre des résolutions en ce début d'année, nous te demandons, ô Dieu, pendant que nous allons prendre la table, que ce soit encore un moment où nous vivons la rencontre avec toi. Nous allons tomber à genoux pour t'adorer encore. Toi, Jésus, qui es le pain de vie. Nous n'allons pas seulement à Bethléem, dans un lieu physique, mais tu es avec nous, tu es le Bethléem en déplacement. Tu es celui qui nous accompagne. Tu es notre compagnon de pain, avec qui, ô Dieu, tu nous partages ce pain chaque jour pour renouveler notre énergie et nous aider à aller de l'avant. Bénis tous ceux qui vont s'approcher de cette table. Donne-leur la part des forces qu'ils ont besoin et des bénédictions pour l'année qui commence. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bien.